vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 mars 2018 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous pouvez nous retrouver chaque vendredi de 18h à 19h sur 94.2 FM ou sur Fadjet.net, mais aussi sur notre page Facebook Cap Sport, CAP.sport, ou sur notre page YouTube pour retrouver tous nos replays de nos derniers invités et les suivants. Alors vous avez entendu, elle n'a pas pu s'empêcher. Gâcher une entrée, c'est toujours facile. Elle a toussé au milieu de notre petit générique. Elle est là, autour de la table avec moi. Salut Ingrid. Salut, mais j'ai pas toussé. Si, t'as fait un... Ah bon? Ouais. Je m'en suis même pas aperçu. Ça s'appelle tousser. Au sommaire de ce Cap Sport. Non. Je n'ai rien dit sur ta tenue, t'as vu? Évidemment, un petit tour des résultats de nos clubs, de nos chers clubs locaux qui nous intéressent chaque semaine. Et puis... la grosse partie de cette émission sera consacrée au 16e de finale de la Coupe de Lorraine qui opposera, alors chose exceptionnelle, on va parler des jeunes cette semaine, donc on va parler des U17, donc dans ce 16e de finale de la Coupe de Lorraine, le SCM, le S Custine Mallelois affrontera le Logre Messin, le FC Metz, les U17 nationaux. Ça sera samedi, on va y revenir largement, demain à 15h30 au stade de Clévent de Custine. Donc on aura la chance d'avoir Rémi François, le coach des Custinois en ligne, pour nous parler de ce fameux match. Évidemment, une petite page AS Nancy-Lorraine et nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Vendredi 16h-17h, Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est ensemble tous les vendredis de 18h à 19h. Vous remarquerez que je n'ai pas du tout critiqué la tenue d'Ingrid, c'est vrai. Y a rien à dire. Aujourd'hui, top, habillé en Mr Bean, c'est cool. Alors on attaque avec les résultats. Rapidement, Ingrid, de la Nationale 3 et tout ce qui a pu se passer le week-end précédent. En Nationale 3, donc Mulhouse s'est imposé 3-2 face à Lunéville et Nancy gagne encore et toujours. La réserve de Nancy qui s'est imposée 2-0 face à la réserve de Strasbourg. À noter quelque chose de particulier, Ingrid. Qu'est-ce qu'ont fait ces maudits Lunévillois? Alors ils viennent de perdre, hein, donc c'est déjà une mauvaise nouvelle pour eux, mais ils n'ont pas perdu que le match. Le match a été émaillé de nombreux incidents. Les Lunévillois ont eu 2 expulsés, un joueur, Nicolas Poirot le capitaine, et puis un membre du staff. Ils ont posé une réserve suite à un changement qu'on leur a imposé de faire. Ils ont encaissé un penalty, alors selon eux imaginaire, au bout quand même de 9 minutes de temps additionnel. Il faut savoir qu'il y avait eu 10 minutes de temps additionnel à l'issue de la première mi-temps. Enfin, eux disent que en gros l'arbitre a fait jouer jusqu'à ce que Mulhouse emporte le match. Et c'est pas tout, puisqu'en repartant de Mulhouse, ils ont vu leur bus caillassé par des cailloux et puis des bouteilles de bière. Voilà, donc on a pu voir dans les journaux les photos du bus avec les vitres éclatées, etc. Donc un sombre samedi pour les Lunévillois. J'avais noté aussi la nouvelle victoire de Nancy qui confirme sa place en tête du classement. Et c'est tout? C'est tout. Et là, tu marques un temps de pause et on se dit... Non, mais tu sais, je rigole à l'avance parce que j'avais préparé un petit point sur les relégations. Parce que tu sais, chaque semaine, on se dit, oui, Lunéville, ils sont bien, ils sont 5e, mais vu le nombre de relégations, il faut quand même regarder derrière, etc. Et donc, à force d'être dans le flou, j'avais préparé quelque chose qui avait volonté d'être clair. Ça va être ton défi. On va essayer pour tous nos auditeurs, d'une manière claire et simple, de comprendre comment... ça peut se passer au niveau des relégations donc de cette Nationale 3 au niveau du football. On t'écoute attentivement. J'en rigole d'avance. L'objectif de la Ligue de la saison prochaine, c'est que cette Nationale 3 se joue à 14 clubs. À l'heure actuelle, 16 clubs. D'accord. Le but, passer le plus rapidement possible à 14 clubs. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il devait y avoir une hécatombe de relégation à l'issue de cette saison. Oui. Jusqu'à 9 équipes auraient pu être reléguées. D'accord, tu me suis? Oui. En fait, on n'en arrivera pas jusque-là. Donc, pour 2 raisons. La première, c'est que parmi les 6 équipes du Grand Est qui sont en National 2, en fait, a priori, seul Raon semble en passe de descendre en National 3. D'accord. Oui. On pourrait peut-être ajouter la réserve de Reims qui est dans le groupe C. Donc en fait, s'il se confirme qu'il n'y aura que 2 relégations de National 2, eh ben, ça veut dire qu'il n'y aura que 5, voire 6 descentes de National 3 en Régional 1. D'accord. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Oui, on est donc c'est un moindre mal. Des divisions du dessus. Donc j'ai bien compris que ça concerne le Grand Est et qu'à l'heure actuelle, seulement 2 équipes seraient concernées par les descentes. Voilà, donc ça laisse plus de place. Voilà le nombre de descentes donc, de National 3. Jusque-là, je te suis. C'est vrai, c'est ouf. Donc dingue. en fait, on passe de 8 descentes probables à seulement 6, on va dire. Ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Donc Panir n'y échappera pas, hein, on l'a déjà dit la semaine prochaine, enfin voilà, a priori. Il faudra remonter jusqu'à cette 10e place. En revanche, Nancy qui est premier, Lunéville qui est 5e,
ont de la marge, puisqu'il faudra, on va dire, terminer dans le top 10 pour être sûr de ne pas descendre à l'étage inférieur. Oui. Malgré tout, Lunéville n'a que 5-6 petits points d'avance sur cette ligne rouge. D'accord. Donc ils ont deux bonnes raisons. Moi j'étais toujours en train de dire, oh là, ils nous disent non, on joue le maintien. Malgré tout, il faut regarder derrière quand même. Surtout que là, il y a des matchs en retard qui risquent de faire évoluer ce classement encore. Tu as été vraiment parfaite. C'est vrai ? Je crois que j'avais jamais trop saisi et là aujourd'hui j'ai compris. Merci monsieur. Cap Sport, actu sportive locale. Régional 1, plus simple, Forbach-Jarville, un but partout. Champignol s'est incliné sur son terrain face à la PMS, Ingrid. On avait parlé de ce match la semaine dernière largement avec Sébastien Denay. Il nous avait présenté comme un match à 6 points. Et bien Champignol s'est incliné et voit la PM revenir à un tout petit point de Champy. Un tout petit Alors point, après le match nul de Jarville et la défaite de Champy, les deux Meurthe-et-Mosellans se retrouvent à égalité parfaite, côte à côte, 18 points en 15 matchs joués. Du côté de la DH, de la R1, a priori une seule descente. Donc ce serait en l'occurrence Magny qui semble d'ores et déjà, j'ai bien du mal, condamné. Donc Champignol et Jarville devraient être à peu près tranquilles pour cette saison. T'as tout donné juste avant, donc maintenant toute l'émission ça va être compliqué, non ? Ouais, je vais bégayer tout le reste de l'émission. L'agenda, Ingrid, alors c'est à ce moment, on sait, ça se fait des fois en fin d'émission, mais le mieux, nous, c'est en début d'émission. L'agenda sur les matchs qui nous intéressent, donc dans ce quart Grand Est, et puis là où on pourra peut-être espérer te retrouver, Ingrid. Alors samedi, je sais où je serai, on en reparlera largement tout à l'heure. Ouais. Samedi, 3 mars à 18h, Bischheim recevra l'AS Nancy-Lorraine et Sarreguemines recevra Lunéville. Dimanche 4 mars à 15h, Pagny recevra Sarre-Union. En National 2, 3 matchs ce dimanche. Blénaud va enfin jouer. Ça sera le retour. Et encore, hein. Oui, sur encore. Sur le terrain d'Arouet-Béné qui peut être parfois compliqué. Hein. Donc ça sera le retour de Blénaud si le match est maintenu. Donc à Arouet-Béné, Nomexy recevra Taon et Raon-l'Étape recevra Dombasle. Sinon, pour les autres divisions, ça sera un tour de Coupe de Lorraine. Je ne sais plus quel niveau d'ailleurs. Quel tour, je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. À noter donc dans ces tours de Lorraine, notamment un Dombasle-Lunéville, mais qui n'aura lieu que le 31 mars, puisque la priorité est donnée à ce championnat de National 3. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? Saint-Dié qui reçoit Champignol, qui est donc Meurthe-et-Mosellans. Ça aura lieu le 4 mars à 15h. Taon qui reçoit le Cosvillers dimanche 4 mars à 15h également. Et tu as parlé, oui, c'est vrai, de Lunéville, mais ça sera bien plus tard. Ça sera donc du coup en fin de mois. Il y a un événement aussi dimanche, Ingrid. Ouais. Tu auras intérêt à payer un coup, non ? Ouais. On n'en parle pas à l'avance parce qu'il paraît que ça porte la Schkumun, mais... Ouais, d'accord. Je vous payerai un coup si Custine gagne et Nancy gagne. Non, comme ça, je prends pas beaucoup de risques. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va parler football. Non pas le football est exceptionnel, mais c'est la première fois qu'on met une équipe de jeunes en valeur et une équipe de 17 ans encore plus. Aujourd'hui, on a le plaisir de parler de cette rencontre où le S Custine Mallelois reçoit le FC Metz. Ça a lieu demain à 15h30 au stade Clévent de Custine. Et pour parler de cette rencontre, c'est l'entraîneur Rémi François qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Rémi. Salut Hakim, salut Ingrid. Salut Rémi. Alors voilà, je te la présente plus, tout le monde la connaît, elle est autour de la table avec moi depuis maintenant un paquet de temps. On va s'échanger les questions, le but c'est d'apprendre à découvrir ce club, cette saison en cours et surtout de parler de cet événement, la réception du FC Metz à Custine. Avant d'en venir à cet événement, Rémi, comme pour chacun des invités qu'on a reçus au long de cette saison, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Quel est ton parcours de joueur et ton parcours d'entraîneur ? Écoute, mon parcours de joueur est plutôt simple, sachant que j'ai commencé très jeune à Custine et que j'y suis toujours. Et puis mon parcours d'entraîneur, c'est un peu la même chose. J'ai pris les gamins très tôt, à 18 ans, tu sais bien, puisque c'était de la partie. C'est vrai. Et puis depuis, j'ai fait U11, U13, U15 et puis U17 maintenant. Quasiment toujours avec la même génération. Donc voilà quoi. Donc c'est une génération d'enfants que tu as vu grandir depuis leurs 9-10 ans. C'est ça. C'est exactement ça, je les ai pris assez tôt, peut-être pas U11 parce que j'ai fait plusieurs années avec des différentes catégories, mais là depuis U13 quasiment, c'est quasiment le même groupe sensiblement, parce que tous les ans, pas tous les 2 ans, on monte ensemble d'une catégorie.
C'est vrai que ça permet de les avoir, de les voir évoluer, de les suivre et puis de faire plaisir ensemble, quoi. Pourquoi est-ce que tu as choisi le ballon rond, aussi bien en tant qu'entraîneur que joueur? Pourquoi le football, tout simplement, et le collectif? Bah, déjà parce que il y a un bout de temps, parce que j'ai bientôt 30 ans, donc il y a 20 ans à Custine, à part le foot, on n'avait quand même pas un grand choix de sport. Et puis ça a toujours été aussi ma passion. Et puis j'ai très vite voulu prendre l'entraîneur. C'est presque ça qui me passionne le plus que jouer. Donc voilà, ça me permet de faire les deux à Custine en jouant et puis en coachant les gamins. Puis comme ça se passe plutôt correctement, même plutôt bien, voilà, on garde, on continue. Est-ce que tu sais d'où te vient cette fibre d'entraîneur là, qui t'est venue finalement très tôt, 18 ans tu dis? C'est assez rare. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais interpréter ça? Pourquoi tu as eu très vite cette aspiration-là? Bah, franchement, je sais pas. Je pense que c'est l'envie de diriger un groupe, de voir des gamins progresser, puis de la fierté de gagner les matchs sans que ça soit, sans que je sois personnellement investi, sans que ce soit moi qui soit joueur. Voilà, je pense que c'est une autre fierté de voir un groupe gagner alors qu'on y est, enfin franchement on n'y est pas pour grand chose, quoi. C'est pas comme si on était joueur. Voilà, la fierté d'avoir son groupe qui gagne, c'est quand même quelque chose de bien. Quelle sorte d'entraîneur est-ce que tu es? Tacticien, fédérateur ou plutôt les deux? Je pense que je suis plutôt un garçon, plutôt un meneur d'hommes, je dirais un fondeur de groupe, quelque chose. J'essaie de mettre beaucoup de liens entre les gamins plutôt que l'aspect tactique, surtout dans un club comme le nôtre. Et puis les gamins, voilà, l'important c'est que le groupe soit soudé, c'est comme ça qu'on avance. Donc on l'a compris, Ingrid, pour cette première partie concernant l'invité, Rémi François, donc enfant du club, qui est maintenant baigné dans cet environnement depuis bien longtemps. Passons à cette partie, le club, la saison en cours, pour présenter spécifiquement son équipe. Ingrid. Ton équipe évolue donc pour la première fois de son histoire en DHR, division d'honneur régionale. C'est une grosse satisfaction obtenue à l'issue de la saison dernière, pour toi, j'imagine. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Franchement, du coup, comme on l'avait dit précédemment, c'est des gamins que j'ai depuis un moment et on court après. En 13 ans, on avait réussi à atteindre déjà ce niveau de ligue. Et puis après, en 15 ans, on a galéré longtemps. On n'a pas réussi. On a terminé 2 fois deuxième sur les catégories d'avant. Et là, en 17, je leur avais promis de s'accrocher et que ça allait payer. Voilà, le résultat, c'est que cette année, on profite d'avoir de très bons matchs à jouer. Et puis les gamins continuent de progresser. C'était le principal. Nouvellement promu. On vous trouve à une très belle 4e place de championnat de DHR avec seulement 4 points de retard sur le leader. Est-ce que c'est une surprise pour toi, honnêtement? Honnêtement, quand on a commencé la saison, on s'était pas dit qu'on allait être dans les têtes d'affiche du championnat. On savait qu'il y avait des grosses équipes, des gros clubs comme Sarreguemines, comme Sarrebourg, qui redescendaient de DH et qu'on allait souffrir puisqu'il y avait des clubs qui étaient là depuis longtemps. Et puis on savait aussi qu'on avait de la qualité dans le groupe. On avait promis aux gamins qu'ils étaient à niveau de ce niveau de ligue. Et voilà, on s'est pas foncièrement trompé puisqu'on a fait de très bons matchs, on a fait de gros matchs à domicile, ce qui nous a permis d'être actuellement 4e. On a un peu eu un accro début décembre sur un match où on avait beaucoup de gamins absents, blessés. Et voilà, ça se trouve, on aurait 3 points de plus sur un petit match à Écourt, on a pris une grosse claque. Voilà, jusque-là, on était plutôt très bien. Je pense que les gamins ont le niveau et c'est le plus important. L'objectif, c'est le maintien, Rémi François? L'objectif, c'était le maintien en début de saison. Maintenant, quand on est un peu plus que le milieu de la saison, qu'il nous reste 7 matchs à jouer et que vous êtes à la lutte avec les premières places, on va pas se cacher. Plus longtemps on pourra jouer les troubles faits dans la tête du championnat, plus longtemps on sera content. En tout cas, quelque chose qui est criant, j'ai le classement sous les yeux, Ingrid, c'est 6 victoires, 3 défaites, pas de match nul. Du côté Rémi François, on ne sait pas. Soit on gagne, soit on perd. Exactement. C'est soit on a la chance ça se déroule bien et on gagne, soit comme on s'expose beaucoup à des contres, souvent on prend des buts et on perd le match, mais les matchs nuls ça intéresse personne, c'est pour ça on est tourné souvent vers l'avant. Ça nous a fait défaut sur les 3 matchs qu'on a perdus, mais sinon c'est ce qui fait qu'on gagne. Vous avez notamment battu le leader Sarreguemines 3-0, le second Sarrebourg 4-0, des scores sans appel, ça peut pas être des hasards? Non, c'est vrai. C'est vrai que on était un peu surpris de la faiblesse de Sarrebourg quand ils sont venus chez nous, parce qu'ils ont eu des difficultés aussi, parce qu'ils évoluent sur des terrains qui sont bons, sur des synthétiques, ils ont été un peu en difficulté chez nous, parce que le terrain est un peu moins facile que chez eux. Mais c'est sûr que c'est pas des hasards de pouvoir battre et Sarrebourg et Sarreguemines chez nous. C'est quand même un gros point sur lequel on est satisfait. Franchement, on s'y attendait pas vraiment, comme on a dit tout à l'heure, mais on est plutôt content.
Je le rappelle, on est toujours avec Rémi François, l'entraîneur de cette équipe de 17 de l'ES Custine Mallelois qui reçoit demain, Ingrid, à 15h30 au stade de Clément, le FC Metz, le grand FC Metz, actuel 4e de ce championnat. Ingrid, poursuis. Non, je voulais juste, tu t'as dit tout à l'heure jouer les troubles faits. Est-ce qu'on pense un petit peu à une montée en division d'honneur du côté de l'ESCM pour les U17 ou est-ce que c'est vraiment irréalisable? Bon, moi, je dirais pas. Moi, je suis toujours quelqu'un d'optimiste, hein, très optimiste, surtout quand il s'agit des jeunes du club. Franchement, je pense que si on est encore à la course, parce que là, on va reprendre par les équipes mal classées, mais dès qu'on va rejouer un peu les confrontations directes, si on est capable d'accrocher les points, il ne faudra pas se cacher. Si le club peut avoir une équipe U17 en DH, il ne faudra pas s'en priver. C'est toujours bénéfique pour les gamins et pour le club en lui-même. Hein. Alors les jeunes du côté de l'ESCM, c'est l'image positive, Ingrid, on l'a bien compris. On parle de football régional assez régulièrement dans cette émission, de la régionale 1, la N3 même, Ingrid, à la promotion d'honneur et à la deuxième division de district, etc. On a vu beaucoup de monde. Les jeunes du côté de l'ESCM, c'est l'image positive du club puisque finalement, on sait que tout n'est pas rose du côté des seniors, Rémi François. Oh bah, du côté des seniors, oui, effectivement, du côté des seniors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ingrid. On en arrive à cet événement. Hakim, tu veux bien? Oui. Donc l'événement. Présente-nous. Alors pourquoi c'est un événement? Il faut peut-être le rappeler. Donc Custine, pensionnaire de division d'honneur régionale, reçoit donc samedi, demain, à 15h30 au stade de Clément, le FC Metz, donc les U17 de UFC Metz qui évoluent dans le championnat national. Donc c'est ce qui fait l'événement, c'est un petit peu la différence de niveau entre les deux équipes. Vous jouerez donc ce 16e de finale de Coupe de Lorraine. Comment est-ce que tu as accueilli ce tirage qui vous a attribué le FC Metz? Alors avant que ce tirage soit effectué, quand on a été qualifié à la Neuville devant Nancy 2-0 et qu'on savait qu'il y avait encore des grosses équipes comme la réserve de l'AS Nancy-Lorraine ou bien le FC Metz, on s'était dit que c'est quand même assez rare d'aller au bout de cette compétition parce qu'elle est quasiment réservée exclusivement au FC Metz depuis 3 ans, je crois, qui gagne successivement. On s'était dit que c'était le meilleur tirage pour nous et surtout de les recevoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi j'ai pris ce tirage comme une récompense pour les gamins, pour le boulot effectué depuis 4 ans. Voilà, ça leur permettra de jouer une grosse équipe. Et puis, ça permettra aussi de recevoir une belle équipe à Clément. J'espère que tout sera réuni. J'espère que le temps sera de la partie aussi, parce que je vois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué sur les routes. Et puis, j'espère juste que demain, le terrain sera plutôt correct, jouable en tout cas, pour qu'on puisse faire une belle fête tous ensemble et recevoir cette belle équipe. Ouais, le mot d'ordre, c'est une belle fête, hein, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un moyen de se créer des souvenirs. Ouais, de se dire, bien sûr. Tu vois, quand tu vas le voir à la télé, celui-là, j'ai joué contre lui Voilà. Ouais, c'est exactement. Et vraiment, les gens se mobilisent. Enfin, voilà, ces derniers jours sur Custine, les gens en parlent. Je pense qu'il y aura du monde demain aussi. à Clément. Jouer à Clément, pardon, Hakim, c'est vraiment un avantage face à cette équipe du FC Metz habituée au synthétique ou en tout cas aux belles pelouses. C'est un avantage pour vous, évidemment. Ah, conséquent. Moi, je l'avais dit quand on a fait un petit article sur le journal pour ce match. Je l'avais dit aux journalistes, s'il y avait bien une seule chose que je voulais, c'était qu'on joue ce match à Custine. Voilà, c'est pour ça que je suis très content que ça avait été reporté quand ça avait été compliqué sur les terrains. Et là, franchement, j'espère que ça ne sera pas reporté parce que les dates, c'est dur à trouver. Mais le fait de jouer chez nous, les garçons connaissent bien le terrain. Metz, évidemment, ils sont sur des synthétiques tous les week-ends parce que le national se déroule exclusivement, quasiment, sur des terrains synthétiques. Donc c'est sûr que pour eux, ça sera plus compliqué, mais bon, il faut pas non plus s'en faire. C'est quand même mieux pour nous, c'est un avantage, c'est certain. Mais la priorité, tu l'as dit tout à l'heure, Ingrid, c'est que ça soit une belle fête pour le club, un peu d'unification dans les moments délicats que traverse le club, effectivement, au niveau senior. Voilà, là, ça permettra de se retrouver autour d'un bon match. Et puis, n'importe le résultat, l'important, c'est que les gamins prennent du plaisir et qu'on se retrouve tous autour de ce match-là. Non mais finalement c'est vrai, c'est des joueurs, ils ont 2 bras 2 jambes, c'est ce que je te disais dans la semaine, c'est des joueurs issus du centre de formation, un championnat national, des joueurs évoluant en équipe de France U17, même pas peur Rémi François? Hakim, tu connais mon tempérament, je suis pas quelqu'un qui ait peur, jamais avant de rentrer sur un terrain, voilà, j'essaie de transmettre ça à mes gamins. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est le plus difficile, ce serait d'avoir peur en rentrant sur le terrain. Voilà, c'est ce qui amène à faire de mauvaises choses. Il faut pas avoir peur. Il faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein. On sait que ça va être très compliqué et qu'on n'est pas exclu de prendre une grosse branlée. Oui, on peut le dire. Mais non, on sait, les gamins sont motivés. Moi, je les ai encore eu hier sur un terrain d'entraînement, sur un terrain qui était un peu gelé. Voilà, ils sont tous là. On était tous
l'effectif était là, les 17 gamins. Je pense pas, si tu en prends un par un, il y en a pas un qui a peur. Voilà, il faut se dire que c'est notre chance à nous de jouer. On va pas se restreindre dans le match-là. On n'en jouera peut-être plus jamais des matchs avec cet écart de niveau. Donc il faut profiter. Effectivement, il y a des internationaux. Et prouvons qu'avec Christine aussi, on sait faire de bonnes choses dans la formation. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je veux, que quand le match soit fini, qu'on retienne une bonne image et une bonne image du club et de l'équipe. Voilà, du niveau des gamins, qu'on prouve aussi qu'on sait faire de bonnes choses malgré un budget restreint, des conditions d'entraînement peuvent parfois délicates, mais on sait faire. Voilà, il n'y a pas que les grands clubs. Nous aussi, on sait faire. Je veux juste que ça soit ça. En finale, en tout cas, en 16e de finale de cette Coupe de Lorraine U17, je le rappelle, vous recevez le SMS, vous êtes arrivé à ce stade. C'est pas forcément un hasard. En tout cas, il faut y arriver. Est-ce que ton groupe est au complet ? Eh ben oui. C'est ce que je disais aussi dans la semaine. Là, c'est qu'on avait eu une trêve un peu délicate. Voilà, avec plusieurs choses qui nous sont passées. Quelques envies de départ, des trucs, des blessés. Enfin voilà, finalement, tout le groupe est là. On a repris début janvier parce que ce match était initialement prévu très tôt, le 12 janvier, je crois, 13 janvier. Puis ça n'a pas été joué. Et depuis, on a fait des matchs amicaux, on s'est préparé pour ça. Tous les gamins sont revenus de blessure, ceux qui étaient blessés depuis longue date. Donc voilà, le groupe est en entier. Voilà, il y aura forcément des gens un peu déçus puisqu'on peut mettre que 14 joueurs sur cette feuille des matchs et qu'on en a 17 ou 18 qui sont assidus. Voilà, donc c'est certain qu'on aura des gens un peu plus déçus. J'espère que tout le monde sera uni. Il n'y a pas de raison, depuis le début de l'année, on le fait. Mais l'important, c'était d'avoir tous les garçons qui soient en mesure de jouer. Voilà, je voulais pas avoir des garçons sous le carreau parce qu'ils étaient blessés. Voilà, l'important, le groupe est là et on avancera ensemble. Une semaine de grand froid, vraiment des séances compliquées, hein, tu l'as dit, sur les conditions d'entraînement. Comment est-ce que vous êtes préparé cette semaine malgré tout ? Est-ce que tu as réussi à trouver des séances ? Et ben voilà, c'est vrai qu'on avait programmé 2 séances comme d'habitude. On voulait rien faire de plus d'exceptionnel. C'était pas la peine de modifier des choses qui se passent bien. Donc on voulait faire des séances habituelles le lundi et le mercredi en extérieur. Sauf que le lundi et le mercredi ont correspondu cette semaine avec les températures les plus froides qu'on ait vues cette année. Donc les terrains étaient particulièrement gelés. Et puis je n'allais pas exposer les gamins à des températures de moins 10 ou moins 11 avec le vent à 18h ou 19h le soir. Voilà, en plein vent là-bas sur notre terrain. Donc on a réussi à trouver des créneaux de salle. On a la chance d'avoir quand même un COSEC à Custine dans lequel on peut aller s'entraîner. Voilà, on s'est entraîné lundi et mercredi en salle. On a été dehors hier parce qu'il faisait un peu moins froid, même si le terrain restait très dur. Mais voilà, les gamins sont bien préparés. On sera pas, en tout cas, c'est pas dans la préparation qu'on aura été le plus perturbé. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir cette équipe du FCMS évoluer ? Est-ce que tu es allé les voir ? Alors personnellement non. Je sais que j'ai David, le président, qui a été voir un des matchs, je crois que c'était quand c'était le derby Face à l'Est Nancy-Lorraine de Nancy, ouais, là-haut, au Michel Platini, centre d'entraînement. Et il m'avait dit, évidemment, on sait, de toute façon, on sait comment ça se déroule. Moi, j'ai l'occasion de regarder les résumés un peu, parce que sur Facebook, on a des résumés grâce à la Ligue, des matchs de Nancy, de Metz et de Villers et Nancy aussi, qui a accédé à cette division. Donc, ça me permet de regarder un peu les résumés des matchs. On sait, voilà, ça joue au ballon, ça cherche à redoubler les passes, etc. Enfin, c'est du football quasi, c'est ce qu'on voit quasiment à la télé. Hein. C'est du bon jeu. Voilà, on s'est préparé pour ça. On est préparé pour ça. Et sans dévoiler la totalité de ta causerie, puisque forcément ça fait partie des choses secrètes du côté d'un vestiaire, d'un entraîneur, mais quels vont être tes mots plus ou moins pour transcender tes joueurs, et est-ce qu'il en faut finalement pour les motiver face à une telle équipe ? Alors déjà, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire beaucoup. Je pense que c'est depuis que le tirage a été effectué, je suis certain, on a repris les matchs amicaux, on a fait un match de championnat la semaine dernière, mais je suis certain, en tout cas, qu'ils sont tous tournés vers ce match depuis le tirage, c'est certain. Il y avait des garçons qui étaient blessés lors de la première date du match, qui étaient très déçus. Donc là, maintenant, ils ont la chance de plus y être. Ils vont pouvoir jouer ce match. C'est certain qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose. Après, le discours sera surtout tourné sur tout ce qu'on vient de se dire, sur le fait qu'ils prennent beaucoup de plaisir. En prenant du plaisir, ils en donneront aux gens qui viendront les supporter. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faudra mettre l'état d'esprit. Voilà, c'est tout. Moi, le plus important, ce sera l'état d'esprit. Ça sera primordial après. Dans le jeu, on animera ça de façon à passer un bon match. Mais l'essentiel de ma causerie, ça sera sur l'état d'esprit. Voilà. Il ne faut pas qu'on se prive de jouer, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut profiter. Ça ne reviendra pas tout de suite. Quelles sont les forces de ton groupe, d'après toi ? Alors, les forces sur ce qu'on a fait en championnat, c'est surtout qu'on a une très bonne défense. On ne prend pas beaucoup de buts. Alors, hormis ce match à Écourt, là, début, où on a manqué beaucoup de joueurs, on a pris 10 buts d'un coup, mais sinon on était quasiment la meilleure défense du championnat.
voilà, cette force, Oui. c'était vraiment ça. C'était qu'on avait un groupe très solide, on a des garçons qui font les efforts, qui sont dans les duels très athlétiques. Enfin, c'est quasiment une équipe qui ressemble à ce que je fais moi le dimanche. Voilà, mais c'est ça. On est très fort athlétiquement, ils sont très concentrés, voilà, ils sont à l'écoute, et puis on est très efficace souvent sur les coups de pied arrêtés. J'espère que ça pourra être le cas demain. Est-ce qu'à ta connaissance, le FC Metz est venu te voir jouer? Alors là, non. Franchement, j'ai aucune idée de ça. Peut-être non. En tout cas, 17 buts encaissés pour le FC Metz, non. c'est aussi la meilleure défense de leur championnat, Ingrid. Va falloir essayer de remettre des buts. Tu arrêtes J'essaie Mais nous, on essaye de C'est pas la positiver. même division, c'est pas les mêmes joueurs, etc. Ingrid, il y a une question très importante qu'on pose à chacun de nos invités, c'est est-ce qu'il va y avoir une buvette? Est-ce que ça va être ouvert au public? Est-ce que tu as quelque chose, un mot en particulier à nous dire pour attirer les spectateurs du côté de Clévent demain après-midi? S'il y en a qui sont encore en train de se dire je vais peut-être pas y aller, je suis bien au chaud, je suis bien à la brasserie, je suis bien autour de mon cappuccino. Qu'est-ce que tu vas leur dire pour qu'ils montent te voir à Clévent? Déjà, j'espère que tous ceux qui aiment le SCM seront présents. Voilà. Moi, je pourrais juste leur dire que c'est vrai qu'on traverse des moments compliqués. Faut pas se cacher. En senior, c'est compliqué depuis plusieurs saisons. Il y a toujours un peu moins de monde qui vient voir l'équipe Fagnon. Voilà, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve des gens optimistes qui viennent au stade, qui soient contents de voir les gamins évoluer à ce niveau, parce que c'est quand même pas tous les jours non plus qu'on rencontre une équipe de nationale avec des internationaux, etc. Voilà, moi, je voudrais leur dire que même si c'est un peu frais demain, même si c'est un peu couvert, il faut qu'ils viennent voir. Voilà, ça, ils seront contents. Quoi qu'il arrive, ils seront contents, ils seront fiers de leur équipe et du club. Voilà, c'est surtout ça. Et en tout cas, c'est noté et c'est tout le bien qu'on souhaite du côté de l'ES Custine Mallelois. Ingrid, on a été complet sur tout le sujet. Maintenant, on le sait, cette rencontre aura lieu entre l'ES Custine Mallelois et le FC Metz demain à 15h30 au stade Clévent. Venez tôt pour assister à cette belle fête du côté de Clévent. Ingrid, on va passer au petit portrait chinois et après on va libérer notre invité. À toi de jouer. Alors oui, on change de registre, un petit peu plus ludique. Des questions courtes, des réponses courtes. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? Oh, CFC. Plutôt FIFA ou PES ou rien du tout? J'ai pas grand chose à la maison, mais quand j'y joue chez des amis, plutôt FIFA. Ton stade préféré? Mon stade préféré? Oui, celui que tu as eu l'occasion de visiter. Vas-y, dis-moi. Pourquoi le Parc des Princes. Liga ou Première Ligue? La Première Ligue. Real ou Barça? Attention, ça peut censurer. C'est compliqué, il y a un match qui approche. Ouais, plutôt Real. Donc là, il y a Kim qui lève les bras parce que t'as pas l'image. Nancy, plutôt Nancy ou plutôt Metz? Plutôt Nancy, malheureusement en ce moment, mais Nancy quand même. Messi ou Ronaldo? Messi. Quel est le joueur qui a marqué... Real, mais Messi. Ouais, écoute. Ouais, mais parce que Messi, voilà. On passe quand il dit Messi, on va. Ce que j'allais dire, t'es vite passé à autre chose. Le joueur qui a marqué ta jeunesse, celui qui tapissait tes murs, tes posters. Ouais, j'avais pas beaucoup de posters de joueurs, mais moi j'aimais bien le Puy Grenier à Nancy. Oula, celui-là on l'a jamais dit. Ouais, on nous l'a jamais cité celui-là. Non, c'est certain. Beaucoup de gens aiment les grandes stars, mais moi j'aimais bien le joueur. J'aime toujours, mais il joue plus beaucoup. On le voit plus beaucoup sur les pelouses, mais moi je trouvais que c'était un bon joueur, très bon joueur. En tout cas. Le joueur actuel en activité qui force ton admiration? Plutôt Messi du coup. Événement sportif qui t'a le plus marqué depuis ta naissance, que ce soit du foot ou non, du handball, du judo. La finale de la Coupe du Monde, j'étais assez grand pour la vivre, donc celle-là m'a bien marqué. Ton meilleur souvenir sur un terrain de foot en tant que coach ou en tant que joueur? Ouais, en tant que coach, c'est cette montée l'année dernière, cette montée en DHR, et puis en tant que joueur, on a eu la chance d'accéder à la DHR il y a 5 ans, je crois. Voilà, ça reste mon plus beau souvenir. Et le pire? Le pire... Alors là, le pire, il est actuel, quoi. C'est chaque saison. Ouais, voilà. Le pire, c'est que ça continue d'année en année. C'est compliqué, mais c'est la difficulté dans laquelle on est actuellement en équipe première. Le meilleur joueur avec lequel tu as eu la chance d'évoluer? J'ai eu la chance d'évoluer
de bons garçons à Custine. Mais le plus marquant, c'était notre capitaine qui est parti maintenant en Suisse il y a 2-3 ans. C'était Jean-Michel Popovici, très bon joueur. Ouais, c'est celui le plus talentueux avec lequel tu as évolué. Et celui, le meilleur joueur que tu as pu affronter. Est-ce que tu as un souvenir d'un attaquant particulier? C'est une bonne question parce que je m'intéresse rarement quand même aux équipes adverses, à qui me le sait, et ça m'intéresse pas vraiment. Non, mais pourtant, tu tapes tellement de la jatte avec tous les numéros 9 du coin que je me dis que peut-être après tu dois les ajouter sur Facebook ou les connaître, non? Tu sais peut-être toi, Hakim, le meilleur joueur qu'il ait pu affronter, selon toi? Non. Non, bah il y en a eu beaucoup dans le coin, mais non. Moi, il y a eu de très bons attaquants, je sais pas Hakim si tu te souviens, mais il y avait Tot qui jouait à Punois. Je trouvais que c'était un très bon attaquant. Il ne payait pas de mine, mais c'était un très bon attaquant. Il sera content de l'entendre. Qui paye pas de mine, mais qu'il est bon attaquant. Non, c'est plus apparent. On a bien compris. Faut se méfier. En tout cas, merci beaucoup Rémi d'avoir participé à cette émission. On te souhaite un bon match et puis bien évidemment, nous on sera là du côté de Clément pour assister donc à cette fête. Merci Rémi. Bon match, bonne chance. Merci. Salut Rémi. Ciao. Merci à vous. Salut. À bientôt. Cap Sport, actu sportive nationale. Après cette interview, Ingrid, tu le sais, c'est un petit moment où on a besoin de se détendre, de se décontracter. On prend toute l'actualité sportive nationale, que ça soit du foot ou pas, on la met dans un quiz. Et cette fois, c'est Arnaud qui a décidé de nous quizer. Alors, Arnaud, il est... Le Arnaud. Ouais, le Arnaud Gradualsunga, bonjour. Il est là, bonjour tout le monde. Il est là. Alors justement, il est loin de nous, il est par téléphone. Non. Nous, on est en studio, aucune possibilité de triche. Non, aucune. On va vraiment mesurer qui est le plus fort aujourd'hui, c'est maintenant, en ce jour de 2 Donc, mars. si je trouve la moindre réponse, pas de t'as reçu les réponses, je sais pas quoi, il t'a oui, fait si, des j'avais mimes, oublié que ça c'était machin, possible aussi. donc Peut-être voilà. qu'il t'a envoyé 2-3 trucs Oui, bien par sûr. SMS. Mais tu savais pas que c'est lui qu'on allait recevoir. Non. Parce que ça s'est improvisé là tout de suite, comme ça. C'était un secret. C'était un secret. Bon bah écoute Arnaud, à toi d'animer, maintenant on y va, on est parti. Le but c'est d'en savoir un maximum dans un minimum de temps. On va tout faire pour trouver les réponses rapidement. Est-ce qu'on est orienté sur quoi? Multisport, football, on est sur quoi? Multifrit. Multifree. Allez, on est parti. Allez. Donc comme vous le savez, les JO se sont terminés le week-end dernier. Ouais. Oui, Ah. Donc c'était où? À Ça compte pas. Pyeongchang. oui, voilà. Corée du Sud. Vous êtes capable de me l'orthographier? Oh non, Oh P-Y-O-N-G. Non, il y a un J, il y a un J, Pyongyang. il y a un J qui se balade. Bah Pyong et Sheng. Bah allez, ça comptait pas. C'était pas... Il est con. Bon, ça comptait Alors, pas. combien y a-t-il eu de médailles françaises? Ah, je sais pas. Les médailles en tout, pas d'or, hein, on est d'accord? En tout. 28. Je pense. Donc ils ont égalé le record Je dirais. des derniers JO. Je crois que. Ils les ont pas passés. J'ai un chiffre en tête comme ça, mais je sais pas Eh pourquoi. bah vas-y, sors-le. Bah, je dis 28, mais je sais pas pourquoi. Je crois que Ingrid, à toi. j'ai la Norvège qui a battu le record de tous les temps et je sais plus à combien. Moi, j'aurais dit moins. Je dis moins. Oui. D'accord. Eh ben c'est 15 médailles. J'allais- Oh bah, tu le dis même moins, total c'est que pas les un anciens chiffre JO. ça. Je sais que tu vas me prendre pour une menteuse. J'allais dire, je dis moins parce qu'il me semble que j'ai 15 en tête, mais je l'ai pas dit. Donc il est trop tard pour le dire, je te l'accorde. Et t'as mal envoyé la réponse. Ouais, Donc un point pour Ingrid. ouais c'est Donc noté. ensuite. Ensuite. Donc il y a eu un sondage parmi ces JO. Ouais. Pour les sports préférés des Français, ceux qui ont été les plus suivis. Alors parmi les 3 premiers, Biathlon. quels sont les sports Martin Oui, Fourcade, en forcément. un, C'est le biathlon. avec 36%. Ouais. Soit ski. Ensuite. Non. Non, le ski de manière générale. Alors peut-être qu'il faut dire l'épreuve, non? Oh non, c'est le ski alpin en 3. Ouais, Bah, ski alpin. Et il nous manque le 2, donc biathlon, ski, patinage artistique. Voilà, la totale pour Ingrid. Mais tu sais, en fait, je te cite ce que j'ai regardé moi au JO. Ah oui, bah moi j'ai pas le temps de regarder les JO. Bon, d'accord. Donc comme Mais je suis là, Qu'est-ce qui vous a choqué au patinage artistique? les seins C'était nus. génial. Ah, Par contre, ça, j'ai Moi pas j'ai le été choquée. Ah oui, t'as rien vu, mais Non. t'as vu les seins nus quoi. droit. Ouais. Deux fois, à deux plus souvent que ça. à deux reprises. À deux reprises. Une française et puis une autre, je sais plus. Ah, c'était beau, hein. Moi j'adore, c'est artistique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était très beau. 2 points pour Ingrid. Ah, j'ai pas un point par sport cité. Bah non, mais ça va pas ou quoi? Arnaud. Ça fait deux points, hein, d'accord. On est 2 points. C'était- 2 points pour la belle beauté. Et Hakim, 0. Je vais revenir. Bien. J'adore, tu peux le redire. Je vais Ouais. revenir. Hakim. Hakim, 0. Ingrid, 2. Yes. À la mi-temps. Ah bon, Voilà. déjà? Donc, Merde.
Donc notre plus grand champion, Martin Fourcade, qui a fait rêver toute la France. Oui. Il est rentré dans le cœur des Français dans un sondage. Il est rentré premier. Quels sont les 10 autres suivants dans tous les sportifs Les sportifs préférés des Français? Au JO. Teddy Riner. Exact. En égalité avec Martin. J'ai pas compris. Les 10 personnalités sportives préférées. Des Français? Au Ouais. JO. Au JO. Ah, au JO. Donc pas de sport comme le foot. Marie-Josée Pérec. Oui, alors j'aimais les petits tirés. Hein. La Villeni. Oui, Ingrid Hakim, t'as le droit d'en dire. Hein. Kevin Mayer. Non, il est inconnu lui. Ah, bah. Allez, il y a des skieurs. Ah, des skieurs. Jean-Claude Killy. Oui. Ouais, mais c'est ta mais génération, je connais pas ça. Ah là, franchement, j'avoue que non. Jeux Olympiques, c'est pas. Comment il s'appelle? Une seule qu'Ingrid connaît. Luc Alphand. Non, c'est une dame, une grande dame du ski français. Seul toi peut connaître Ingrid. Oui, je sais. C'était une famille. T'as l'âge requis pour. C'est une famille. Non, c'est pas celle-ci. Non, un petit indice, elle s'appelle Marwan. Marwan. Marianne. Ah, je sais. Guachel, non, Guachel, les sœurs Ouais. Guachel. Donc ça me fait 28 points là. On parle de Jeux Olympiques d'hiver exclusivement? Et d'été aussi. Ah, d'été. Allez, dans la piscine, il y a qui? Ah, Manodou. Il est là, Hakim ou pas? Ouais, je suis là, mais non, mais franchement, là, je D'accord. suis complètement. Je comprends pas. Ouais, je veux le truc, mais bon. Non. Parce qu'il perd. Manodou. Avec un ki- Laure avec un Manodou. kimono. Non, j'en ai un. Avec un kimono, mais je l'ai dit. Teddy Riner. J'en ai Un autre? qui court vite. Ah là. oui, je sais. Le ministre là. Oui, c'est lui. Douillet. David Douillet, ouais. Oh, égalité. Non. Égalité. C'est David Douillet, genre il valait 8 points quoi. Égalité. Bah oui, il va au moins 8 points, Douillet. Jean Galfionne. Non. La guêpe. Vous avez La guêpe. Laura Flessel. Non. Mais on a à l'athlétisme. En 96. Une dame qui Doucouré. court du 400 mètres. Eh ben je l'ai dit, hein, Marie-Josée Pérec. Ah bah j'avais pas entendu. Bah, je l'ai dit tout Bah à non, l'heure. c'est moi qui l'ai dit en premier. Non, je Bah, l'ai du dit coup, en. Donne-moi-le. Non, ça va pas ou quoi. Il y a celui qui Bah parle oui, comme oui, ça oui. là. Je sais, Ah non. non, Le maître. porte-drapeau. Reynald Lemaître. Reynald Lemaître. Non, Ah, pas non, je connais Reynald. pas. C'est pas Reynald, ça c'est le footeux. Comment il s'appelle le maître? Le maître. Une ancienne qui fait du vélo. Ah, Jeannie Longo. Oui, Ouais, on l'a toujours connue sur un vélo, elle. c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et puis enfin le dernier, un ancien porte-drapeau. Qui rame, qui nous a ramené les JO Paris 2024. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Estanguet. Tony Estanguet. Bien, égalité. Ouais, Mais non. égalité. Oh, le scandale. Bah, j'ai eu les plus Refais durs. la liste. J'ai eu les plus durs. Donc, allez, Estanguet, le oui. point est accordé à Ingrid. 3-0 pour Ingrid. Merci. Vite, il change Oh, d'avis oui. quand même. Ouais. Réclamation, Hakim. Non. Non, sur là, j'avoue Allez, que celle-là, là. elle est pour toi. Ouais. Écoute bien. En scooter. Le week-end dernier, le Classico PGOM. Ouais. Le championnat. Hein. Ouais. Un personnage dessin animé de notre enfance, c'était dans les tribunes. Oui, c'est Dragon Ball Z là. Oui. Ah bah c'est qui? Oh bah non, mais sans déconner, il s'appelle Bah, Dragon Ball Z. Sangoku. Non, Ah, il c'est a pas un- du dessin animé ça. D'accord. La question se porte sur le nom du personnage. Sangohan, Sangoku, c'est quoi? Je comprends pas. Oui. Oui, bah alors, boum 3-3. Sangoku. Paf. Point pour Hakim. Mais je connaissais pas, je risquais Tu pas de connaissais trouver. pas? Mais c'est un truc de Je suis garçon. fou comme toi. Mais non, mais moi non Bah plus, voilà, j'ai celui-là, jamais il est regardé. dedans. Hein. Bah comment tu sais? Bah parce que je le sais. Ça Ah, se sait genre quoi. culture générale Ah quoi. oui. Donc ça te dérange pas que je dise Dragon Ball Z et que ensuite tu dises Bah, plusieurs D'accord, fois, ça toi m'a non plus, dribblé. Arnaud, ça dérange pas. J'ai déjà dérange dribblé personne, plusieurs votre fois conscience, et c'est votre- toi qui as concrétisé, donc ça m'énerve. OK, allons-y. Ensuite, un petit retour sur les JO de nouveau. Ouais. Alors, qu'a-t-on pu voir de très cocasse après la finale du 1000 mètres de patinage de vitesse? De très cocasse. Une embrouille Donc, entre c'était deux sympa. patineurs. Non. Ils ont perdu les lames de leurs chaussons. Non plus. Ça C'est- concerne le sport en lui-même ou c'est après? C'est après la finale. C'était drôle. La- C'était drôle. Oh, assez. Moi j'ai vu les images et c'était assez drôle. Ah, il y avait un trou dans le froc pour un 2. Non. Pas loin. C'est de Non, ce mais on commence à... de on y cette- arrive tout doucement. c'est de ce genre-là. Ça s'attaque à la tenue vestimentaire.
Alors, c'est pas un coureur. Hein. Ah, C'est une coureuse. dans le public? On s'approche. Un spectateur, genre, qui a montré ses fesses, ses seins, enfin, ou autre chose, quoi. Un arbitre. Presque, on s'approche. Donc, ça arrive des fois dans le foot aussi. Ah, je sais, non, c'est pas ça. Si, il y a un mec qui est rentré Ah, il y sur avait la un glace streaker. tout nu, Et là. un streaker qui Mais est c'était- tout nu. Ouais. Un petit gros tout nu. Et, donc, Un striker de la glace. non, j'attends juste de voir à qui ce point Un va être striker de la glace. attribué. Alors, pour départager, comment il est habillé? Tout nu. Non, il était Ah, habillé en c'est toi. patineuse artistique. Ah, ce beau jeune homme, hein, il faut avoir les images. Il avait un beau tutu rose. Voilà. Ce beau jeune homme. Avec, attention, un cache-sec en forme de singe. Attention, dit. Attention. Et il avait des choses écrites sur le torse, mais Et je il sais. avait une inscription Peace and Love inscrite sur le torse. Exactement. Il est Alors, fou. ce beau jeune homme, il a fait quelques bouts pas de danse, rentré gracieux. Puis, Et j'étais ça s'est persuadée. terminé par une belle chute. J'étais persuadée que c'était après le concours de patinage artistique. Je savais pas que c'était le short track. Oh là là, le point, il va Ingrid, hein, celui-là. Il y va. Ça fallait le. Hop, Direct. le short, il était Direct beau, dans mon escarcelle. hein. Voilà, direct. Je la rejoins sur ce fait. Ça fait 4-1 pour moi. Suivante. Julien Cazard, vous connaissez? Oui. Ah, bah c'est très bien. Ekoto Tambi, Ekoto Kambi, je sais pas quoi là. Ouais. Quelqu'un s'est permis d'enfin lui répondre. C'est le Par messin. provocation. C'est le messin Ekoto Eh Kambi ben non. là. Eh ben non. To- to- Benoît, Assou et Koto. Et ben voilà. Point pour Hakim. Bah oui, parce que Toko et Kambi, ça n'a rien à voir. Hein. Ça sort d'où Kambi, je sais pas quoi. Bah, c'est un joueur aussi. Ah merde. Toko et- Il a Tom, dit Toko qu'il et avait été Kambi. obligé de supprimer l'abonnement de Canal Plus de sa mère Oui, parce qu'elle croyait qu'il était drogué ou je sais plus à quoi. 33 ans et c'est dur, Voilà, ça fait mal. qui vendait de la drogue. Oh là là. Ah, c'est quand même un scandale. Mais Pas la drogue, hein. Non, bah La super drogue, bien. Julien Cazard. Julien Cazard, c'est un Cazard. scandale. 4-2, hein, je crois. Hein. Mais tu te rends compte donc les 2 points que tu as pris c'est sur Dragon bon. Ball Z et sur le Bah, messin Toko Kambi. Karl Toko et Kambi, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Tu Ah n'emporteras bah, pas au paradis, c'est pas grave. J'irai pas. Allez Arnaud, 4-2 Question toujours. suivante. Ouais. Il s'appelle Isaac. Le C'est fils ça, de. Norio. Voilà. Oh, ça c'est beau ça. Donc il suit les traces de son père. C'est un footballeur. Signé. C'est un footballeur. Il vient de signer dans un ancien club de son père. Brésilien. Non. Français, Non. Italien. Non. espagnol, Non plus. Amérique du Sud. Isaac, C'est plus. Ah non. Argent- Non, non, non. Non. argentin, C'est. Non. C'est Europe- un Africain. Un Indice, Africain. C'est un Africain. Ah. 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 Georges Weah, Ah, t'as une idole aussi, comme ça, dans le même genre. Ah, Didier Drogba. Didier qui J'ai eu du mal à le dire. Didier Sandroba. Didier Drogba. Didier Drogba, donc son fils Isaac. C'est vrai 18 ans. Et il Ouais, vient ça. de signer où Ah non. À Chelsea. Chelsea, Non. À Marseille. Le club des débuts. Le club des débuts. À Guingamp. Didier Drogba. Guingamp, point pour Ingrid. Bah non, Guingamp, c'est Hakim qui vient de parler. Tu rigoles ou quoi? Il y a 1-1 là. Je te Ça dis va tout de finir suite. par se Ah, voir. bah, je te le dis là, c'est bon. Déjà, comment tu fais déjà pour sortir Didier Drogba? bah parce qu'une fois que t'as dit Georges Weah, tu dis qui comme africain? Bah non, mais genre il y en avait qu'un deux. Eto'o. Genre il y en avait que deux. Bah, il y en a que 3. Putain, mais ah, ça m'énerve. Eh, là, tu donnes un point chacun, je te préviens, parce que Guingamp, c'est moi. Bah, je fais le compte, de toute façon, j'ai des tirés partout. Ça fait 5-3 si mes comptes sont bons. On est bah, d'accord, alors. 5-4 pour moi. Je n'avais. D'accord. Alors là, je peux te dire que je ne savais absolument pas qu'il avait joué à Guingamp. Mais il a commencé à Guingamp avec Des Florent débuts. Malouda. Tu sais, tu cherchais une Oh fois. là là, elle suit pas, elle suit pas. Je confonds avec Florent Manoudou souvent. Voilà, un peu. De toute façon, son Alors. truc, c'est pas le sport. Hein. Oui, C'est pas les noms. le derby de la honte. Oui, Je vous dis ça, vous pensez à quoi? Le derby Non. de la honte. Lyon-Saint-Etienne. Oui. Donc c'était un match au Brésil. Ah oui, il y a eu Sao des Paulo, bagarres et tout. j'ai Sao vu. Paulo, Rio de Janeiro. Vitoria contre Bahia. Oui, C'est là où je vais t'emmener en vacances, Ingrid. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là-haut? bah il y a eu des. Ils se sont battus. Bagarre à la fin. Et voilà, les bagarres, ce qui a engendré Des morts. le record de... De mort. De scooters. C'est un match de foot, les Le nombre de scooters jetés sur la pelouse. Battu le Ah, record. point. Le record de. Bah de spectateurs qui ont visionné la vidéo. Quand il y a une bagarre, il y a quoi après?
Bah, des blessés. Ah, mais l'arbitre, il fait quoi? Bah, il met des cartons rouges, 10. Ah, bah là, c'est point pour Hakim. Ah bah, t'as vu, réflexe, point pour Moi, Hakim. J'étais dans le public, 10 j'étais pas sur la cartons pelouse. rouges, chef. 10 Ça fait un match de cartons football, rouges. ça, après, non? T'imagines, Ingrid, ce que ça représente? Mais c'est pas possible parce qu'après 8, on arrête le match. T'imagines le que match a c'est jamais après repris. match? T'imagines ce que Ah, ça après le match. Jamais repris. Non, mais D'accord. même après match, tu peux être sanctionné encore. Oui, non, mais parce que quand il y a moins de 8 joueurs, on s'arrête. Donc je me disais, comment est-ce que c'est possible? C'est vrai, t'es toujours là en train de chercher. Allez, chiante. 5-4. Il va finir par me faire virer. Quelqu'un a dit ça à propos de quelqu'un d'autre. Bayern Munich. Non, on parle de foot. On Bah. est au Real de Madrid? Non, c'est en Angleterre. Il va finir par me faire virer. Arsène L'entraîneur- Wenger? Mourinho. Non. Non. Pogba. Un des clubs du top 5. Oh, je suis nul avec le Encore foot qualifié en étranger. Ligue des Champions. Guardiola. Non, Je connais pas. une personne ne connaît. Tottenham. Pochettino. Voilà. Quel est l'entraîneur de Tottenham? Bah, je viens de te le dire. Pochettino, là. Voilà. Et à propos de qui il va dire ça? De Harry Kane. Non. Il va finir par me faire virer. Pourquoi j'ai vu ça, lui. J'ai vu. Ingrid, c'est encore là? Bah non, mais moi, le foot étranger, tu m'as perdu. Je suis incapable de citer un joueur de Tottenham. C'est à Incapable. propos d'un joueur qui a Gardien été dans le d'équipe de championnat de France. Hugo Lloris, sauf s'il est français, j'allais dire, mais c'est tout. Non. Non, après, je sais pas. C'est un Ivoirien. Sissoko. Il est Il a joué en français, France. Sissoko. Ah, il a joué en France, alors attends, Un peut-être que tu peux me Ivoirien. retrouver. Attends. Eto'o? Non, il est Mais camerounais. Il est quoi? Il a Arrête, 54 ans et fait- tout, il joue plus. Il est grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous ai dit que j'étais nul. Non, Tottenham. C'est quoi? C'est un attaquant? Non, un défenseur. Défenseur Il a ivoirien. détaillé la Ah, mais chronique. oui. Et oui. L'arrière droit, le Sergio. Ah, Serge Serge Aurier. Alors, pourquoi il a dit ça alors? Bah, il a dit il va finir par me faire virer. Parce qu'il a battu le nombre de frappes ratées, de centres ratés ou je sais plus quoi. C'est ça, non? oui. Le nombre de touches ratées. Qui bien Ingrid, cela elle est belle. C'est Non. quand même pas un scandale ça. Il a C'est pas raté, vrai, je ne sais c'est plus non. combien de touches. Ouais. C'est Notre pas coach vrai. Serge Aurier, il a eu 3 touches à refaire dans le match. Ouais, Non. si j'ai vu. 3 mauvaises. Et puis il a raté un but tout fait Après, devant c'est le but. parce qu'il les signale pas tout le temps toutes, parce qu'il y en a beaucoup des catastrophiques. Mais là, c'était vraiment un scandale. Hein. Même les U11 font des meilleures touches que ça. Hein. La vache. Ah oui. Ah, j'ai loupé. Pardon. 6-5. 6-5. Arnaud, c'est le moment de la question subsidiaire. J'en ai plein. Bah, choisis la top meilleure. Ah bah alors, j'allais attaquer les records, mais des records divers. Alors, le match de tennis, vous vous souvenez d'un match à Wimbledon? À rallonge? Oui. Oui. Richard Qui a Gasquet. opposé Pouille. John Isner à Nicolas Mahut. Oh, presque. Oui, c'était le record, 64-63, un truc comme ça. Oui, c'était un record de durée. Bah, ce match a battu plus de 12 records mondiaux dans le tennis. Le match Je vous là- en demandais un. Le nombre de jeux Attends, qu'il y a eu dans ce match. Le nombre bah de jeux. 64 Comment? 64 Ingrid? Attends. Bah 64, ça me paraît. Dans tout Peu. le match, hein. Si tu fais une moyenne de 10. Attends. C'était un match en 5-7? Tout à fait, c'est à Wimbledon, Ingrid. Non, attends. Bah plus que 60. Oui, plus non, que ça. non. Moi je dis plus. Non, tu dis un chiffre. Il faut un Tu dis 10 points Non, de mais moyenne, non, mais ça il m'a- fait 50. Il m'a laissé réfléchir. Il T'as- faut un chiffre. T'as dit combien? Non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit Non, 64. Tu te trompes déjà. Et ben moi je dis 72. Moi, Arnaud, je peux dire autre chose? 89. Vas-y, copain. Prends même des risques. Prends des risques, copain. 89. Alors, juste pour information, dans le dernier set, il y a eu 70 à 68. Bah voilà. Eh ben, plus ces 10 autres. Donc, au total de 183 jeux Oh dans mince. le match. Oh mince, j'ai gagné, mais sans faire Avec exprès. plus de 11 heures de jeu. C'est quand même... Ouais. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? 180. Non mais dans le dernier set, il y a eu quoi? Il y a eu. 70 à 68.
interminable, le match. Oui, s'est joué je te sur rappelle 3 pas de jours. ce Non. match, mais c'était un truc monumental. Non, mais je me souviens, mais je me rappelais, je savais pas du tout qu'il y avait eu ce genre de. Oh là là, quelle mauvaise perdante. C'est clair. Donc, victoire d'Hakim. Bah oui, voilà, victoire d'Hakim, alors que t'as mené la danse depuis le début, Ingrid, c'est dommage. T'as une réaction par rapport à ça ou pas? Mais non, mais il y a 10 records battus. Ah oui, Oui. je pensais qu'il y allait y avoir 10 points distribués. Ah bah non, ça va pas ou quoi? Ah, tu veux des records alors? Tu crois qu'on allait dormir ici? Bon allez, vas-y, pose une dernière petite. Ah, elle aime pas ou quoi? Elle peut se Elle faire va perdre. refaire. Non, mais de toute j'aime façon, pas elle aime pas perdre. quand elle perd, hein. Sinon elle trouverait que c'est génial. Hein. Alors, Allô? l'autre. Mais j'en ai plein, faut que je sélectionne la bonne. Je sélectionne la bonne, c'est la dernière, elle boude. Alors, la plus haute falaise sautée en ski. Et puis j'adore ça, tu sais. La- Genre juste pour me ridiculiser. 3 km 200. La plus haute falaise sautée en ski. Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? Là, c'est pour toi qui j'aime pas les chiffres. Pardon. Ah bah là, elle peut que se tromper. Hein. Ingrid, en mètres, hein. Donc c'est bien un surfeur qui a sauté une falaise et qui Voilà. est retombé, qui a continué sa descente. Hein. Un petit chiffre. 131. 131 Ah. mètres? La plus haute falaise. Surfer, hein. Attention, hein, il est retombé sur ses pattes et tout. Hein. Tu préfères le surf ou le ski, toi, Arnaud? Je fais un sondage. Moi, je suis surfeur. Ah oui, j'aurais dû me douter. 130 pour moi. Et j'attends la vague. Hakim, 130, il a dit. 130. la réponse est quand même, soyons raisonnables, 78 mètres. Ce qui est déjà une chute Est-ce assez vertigineuse. Bah oui, Ingrid, tu mesures ce que c'est déjà 78 mètres Mais ou je pas? t'ai demandé un commentaire sur ce que je mesurais ou pas. T'as doublement perdu. J'ai failli dire 320. Je me suis dit la Tour Eiffel c'est 300. Oui, je sais, il se passe. Donc je me suis dit. Alors je vous dis le parcours dans ma tête. Je me suis dit la Tour Eiffel c'est 321 mètres, je crois, quelque chose comme ça. La Tour Eiffel ça fait beaucoup. Un tiers de la Tour Eiffel ça fait le premier étage. Ça me paraissait. Tu sais, il y avait l'autre qui avait sauté avec ses rollers là. Donc voilà ce qui se passe dans ma tête pour arriver à 131 mètres. Mais ça va pas ou quoi? Et, et toi, il se passe juste dans ta tête. Ah, je vais dire un de moins. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai au final la victoire Allez, va te finale. faire voir. Merci Arnaud. J'adore quand tu fais les quiz, c'est génial. Oh. Au moins, Merci Arnaud. toi, t'envoies pas des réponses aux autres et tu triches pas. Ça, c'est bien. C'est mes débuts, je ferai mieux le prochain coup. Non, c'était bien, on a bien rigolé. Et puis en plus, j'ai gagné, donc moi, ça me va. Très J'avais bien. plein de records pour ridiculiser Ingrid. Ah bah oui, mais c'est des questions qui peuvent se garder dans le temps. D'accord, je le garde. Merci beaucoup Arnaud d'avoir participé à cette émission. Allez, bon courage. Est-ce que tu as un Salut, pronostic Arnaud. pour le match de l'AS Nancy-Lorraine À Châteauroux. à Châteauroux ce soir à 20h? Oui. Bah quel est ton pronostic? Oh putain. C'est J'ai pas... une nouvelle défaite. c'est pas un chiffre. Ah bah 1-0. 1-0 pour Arnaud. Je dis tout le temps 1-0 moi donc. L'avant-match de l'ASNL. À ce moment précis de l'émission, Ingrid, en ce vendredi 2 mars 2018. Et pour cette émission qu'on a consacrée donc à la Coupe de Lorraine et à cette belle affiche entre le SQ Malo et le FC Metz en catégorie U17, on ne peut se quitter sans parler de l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace ce soir à Châteauroux à 20h. Avant d'aborder cette rencontre, et puis tu le sais que de la manière dont on procède, c'est surtout présenter l'adversaire, j'aimerais qu'on fasse un petit point avec toi sur les autres rencontres qui auront lieu dès ce soir. À 20h. Oula, c'est dur, oui. FBPP. Qui veut dire Bourg-en-Bresse. Péronas. Waouh. Bourg-en-Bresse. Quel progrès Péronas. t'as fait dans cette émission. Et le F. Football, Football. Bourg-en-Bresse. Péronas. ouais, je pense. Ouais. 0-1. Fédération de. Et voilà. Ouais. Comment faire 2 minutes sur FBBP. Bourg-en-Bresse recevra l'AC Ajaccio. Brest recevra Tours. Châteauroux recevra l'AS Nancy-Lorraine. Clermont Tu y recevra Reims. À Châteauroux. Ce soir. C'est trop court là. C'est dans une heure. hein. Ah oui, c'est vrai. Gazélec d'Ajaccio recevra Lens, Quevilly recevra Chamois-Niortais, Sochaux recevra Auxerre, de Pablo Correa, Valenciennes recevra Orléans. Samedi à 15h, Nîmes recevra Paris FC et lundi, je sais pas parce que j'ai coupé trop court et je Ouais. vois pas. C'est vrai, qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors qui est-ce qui manque dans C'est ce un vrai sommaire à la va-vite là quand même. que tu Il nous manque as fait. Lorient, il manque Lorient dans ce Donc l'affiche du lundi. Et c'est Je vais la Lorient. chercher tout de suite en direct pour toi parce que tu fais les choses à moitié comme d'habitude, non? C'est te quoi cette remercie. histoire? C'est Lorient, c'est sûr. Et puis qui est-ce qui manque encore là-dedans? Nîmes. Le Havre.
C'est Ah oui, Lorient, exact. Le Havre. Lorient, Le Havre. Voilà. Et Et puis, quand même, t'as vu, j'avais réussi à trouver qu'il manquait Lorient. un peu rancunière par rapport au match de la semaine dernière. Allez, présente-nous cette équipe de Châteauroux, Ingrid. Alors avant que tu guettes, au match aller, Je guette rien du tout, moi je Nancy, t'écoute Châteauroux. attentivement. 0-0. Non. Non. non mais parce que c'est super surprenant. Alors, on les avait éclatés 4-1, triplé de Youssouf Hadji. Ouf, ouais, tu vois, ouais, non. Donc à l'époque, Châteauroux c'était vraiment une équipe en perdition. Ils les avaient largement dominés. Donc le Nancy s'était imposé 4-1. Qui aurait dit que 6 mois plus tard, Châteauroux pointerait à la 6e place et nous l'avant-dernière ou presque. C'est vraiment surprenant parfois le football, non ? Très surprenant. Alors il faut dire qu'il y avait eu 2 expulsions qui nous avaient largement aidés du côté de Châteauroux, dont une à la 30e minute, je crois. Ça te dit plus rien ? Non. Visiblement pas. Non. Moi je m'en souviens de ce triplé de Youssouf Hadji en plein cœur d'un moment où il était extrêmement décrié, où on s'interrogeait sur sa C'est forme. là que ça a lancé, c'est vrai, parce que s'il y a un homme qui surnage, en tout cas on peut le dire du côté Nancien, c'est quand même Youssouf Hadji. Il marque quand il peut. Il marquait. Marqué, oui, il y a un creux, mais non. Ah, ça, non, Bon, c'est non. pas le plus Pourtant décevant, j'ai été la hein. première. Ah ouais. Non. Donc Châteauroux c'est 6e de ce championnat avec 45 points. C'est la 6e attaque avec 45 buts. Une petite faiblesse en défense, seulement 11e défense avec 35 buts encaissés. Alors, comment ils peuvent être 6e en ayant la 11e défense ? Ça veut dire qu'ils marquent beaucoup de buts. Ouais, ça y est, t'as compris le truc. Châteauroux reste sur 5 matchs sans défaite en championnat. 3 victoires, 2 matchs nuls. Il reste aussi, écoute-moi bien, sur 9 victoires consécutives à domicile. C'est Ils beaucoup. perdent pas chez eux. Non seulement ils perdent pas, mais tu viens de dire 9 victoires. Ils gagnent chez eux. Ils gagnent chez eux. Voilà pourquoi ils se retrouvent donc à cette belle 6e place et tout est encore possible pour Châteauroux. Hein Ouais. Ils 45 dans points. la presse de ce Le deuxième en matin, a ils 49. se cachent pas et ils jouent au moins les barrages, quoi. Donc c'est une équipe vraiment très ambitieuse. Ambitieuse et on a les moyens d'avoir peur de cette équipe en particulier, Ingrid, de certains joueurs. Ouais, et je suis en train de chercher le nom du coach, mais je ne sais plus, qui est un célèbre coach. Un grand célèbre coach. Pas un grand célèbre, il a un prénom composé. Ouais, il faut se méfier évidemment de Sidi Sarr. 8 buts, tu sais, c'est le fameux attaquant qui fait près de 2 mètres là, du côté de Châteauroux. Attaquants. Ouais, tu vois, non ? Il fait presque 2 mètres, je crois, 1m96 ou quelque chose comme ça. Jean-Luc Vasseur. Ah, il avait un prénom composé, tu vois. Oui. Je vois sa C'était pas tête lui comme que tu voyais, ça, je il est pense. beau, un peu beau gosse comme ça, Non. avec la frange comme ça, non ? Ah bon Bon, je sais pas. Et puis de Saïd Benrama, auteur de 6 buts également. On pourra retrouver 2 anciens Nancéens du côté de Châteauroux. Lesquels, Hakim ? Christophe Mandane. 15 buts, 15 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Bah, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il a produit chez Ouais, nous. c'est clair. Et Yann Mabella, qu'on a vu peu sous le maillot nancéen, qu'on voit aussi peu du côté de Châteauroux. 9 matchs, 2 buts. Il a disparu de la circulation depuis un certain temps. C'est bon. Voilà ce que T'as j'avais à fait te tout, dire t'as du été complet côté de... Bah je crois. Alors c'est le moment de passer. Pronostic. Cap Sport, les pronostics. Évidemment, c'est le moment de passer au pronostic, Ingrid. On ne peut se séparer sans se brouiller, tu sais. Alors, C'est le moment qui fâche. Arnaud, lors du quiz, nous a confié une défaite côté AS Nancy-Lorraine. L'AS Nancy-Lorraine, pour lui, se relèvera pas. Est-ce que l'AS Nancy-Lorraine va se relever? Pour toi, Ingrid, on le sait, hein, 17ème, 25 points. Juste au-dessus, c'est les Chamois-Niortais, 29 points. Il y a déjà un écart de creuset. C'est maintenant qu'il faut réagir. Ouf, t'es pas optimiste. Ouf, c'est la première fois que je te sens dans le vague. Bah ouais. Ouais. Non, mais à force de dire que j'arrête pas de dire que c'est une série. Enfin voilà, on est clairement dans une série noire. Hein. Depuis combien de temps? J'arrive même plus à dater. Depuis quand on gagne pas? Depuis quand on galère? Depuis quand on est ridicule? Depuis quand? Donc je me dis que ça va s'arrêter un jour. Donc je vais dire que c'est ce soir. Et je vais dire que Nancy va souffrir, mais qu'on va, moi aussi devant ma télé, et qu'on va s'imposer 1-0. Et que Junior Dallé va finir par marquer, ce qu'il a toujours pas marqué sous le maillot nancéen depuis son retour. 1-0 pour Nancy, but de Junior Dallé. Moi, je vois vraiment pas de quelle manière la AS Nancy-Lorraine peut marquer un but. C'est surtout ça le problème. Je pense que défensivement, à la limite, ça pourrait aller, mais je vois pas qui est capable de faire le danger côté nancéen. Mais allez, un bon match pourri, 0-0. Rien à redire. On prend un point, on arrête au moins la spirale. Ingrid. Ouais, ce qui est désolant, c'est qu'à chaque semaine, son lot de choses pires. On se dit, ça peut pas être pire.
Puis cette semaine, il y a eu la démission du public nancéen. Pire même que la démission, ça tourne au chambrage, au ridicule. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Hein, ouais, et même au stade, c'était pathétique. Enfin, je sais pas si j'entendais, oui, des simulations de buts. Ouais, exactement. On est en Ligue 1, vraiment triste. Vraiment, ça me brise le cœur. Une vraie cassure entre le public et les joueurs nancéens, en tout cas. Il faudra se racheter, il y a beaucoup à refaire et à reconstruire du côté de la Nancy-Lorraine. Ingrid, on se retrouve pas la semaine prochaine puisque on est en vacances, on a besoin de repos, surtout toi, hein, je vois la tête que tu as là, en finissant cette émission. Et puis tu pars au ski, tu vas faire du ski. T'es plus ski ou surf toi? J'hésite, alors je vais lancer un sondage. Tu préfères que je fasse du quoi moi? Ouais, je dis que toi, tant que ça glisse, c'est déjà bien. Non, en fait, je sais que skier. Ah, c'est vrai? Ouais, je sais pas. J'ai les raquettes aussi, non? Aussi, oui. Non, c'est ce que je fais de mieux en général. C'est le meilleur, en tout cas, au ski. On se retrouve dans 2 semaines, du coup, pour une émission consacrée au sport. Cap Chouette. Sport. Retrouvez-nous sur notre page Facebook du même nom, c'est AP.1 Sport, où vous trouverez tous nos replays, mais également sur notre page YouTube. À bientôt, Ingrid. À bientôt. Bisous. Bisous.